La prospection, c'est un moyen génial de trouver plus de clients, surtout si vous n'avez pas beaucoup de ressources à disposition. Avec peu de temps, sans investir d'argent et sans compétences techniques avancées, vous pouvez générer des revenus intéressants. J'ai moi-même fait beaucoup de prospection et pour ça, Instagram, c'est vraiment une plateforme incroyable. Aujourd'hui, la prospection, elle est quand même devenue beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de monde qui en font, les messages, ils ont moins de valeur, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager des solutions et des stratégies inédites pour vous démarquer, maximiser vos résultats et faire de la prospection une vraie force pour votre activité. Mon objectif, c'est de faire la vidéo la plus complète que vous trouverez sur la prospection Instagram en 2025. Donc je vais vous partager tout ça, let's go. Bon, déjà avant de commencer, pourquoi est-ce que vous pouvez me faire confiance? J'ai fait énormément de prospection, on a généré des centaines de milliers d'euros avec la prospection. Aujourd'hui, on a 4 activités, on facture un peu plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc ça fonctionne plutôt bien. Et l'un des points sur lequel je suis très bon, c'est justement toute cette partie acquisition, être capable de trouver des nouveaux clients. Et en fait, vous allez voir que la prospection, ça va bien au-delà que de simplement envoyer des messages et faire en sorte d'avoir le meilleur message et essayer de passer la personne un appel. Il y a plein de trucs à réfléchir, il y a plein de trucs à mettre en place pour chauffer le prospect tout au long, pas faire de la prospection directe, on peut même faire de la prospection où on attire les personnes à nous. Donc tout ça, je vais vous la partager directement dans cette vidéo. Ok, alors avant de faire de la prospection, il va falloir qu'on prépare la prospection. Et ça, c'est extrêmement important. Abraham Lincoln, il disait, si je devais passer 6 heures pour couper un arbre, j'en passerais 4 à affûter ma hache. C'est à peu près pareil. Donc là, on va pas passer la moitié du temps à nous préparer parce qu'il va falloir quand même passer à l'action au plus vite possible. Mais il va falloir qu'on sache là où aller, surtout pour pas abandonner, pour continuer à avancer. Donc la première chose à avoir, c'est avoir un objectif qui est clair. En fait, un objectif de prospection, un objectif de chiffre d'affaires et caler des plages horaires et des dates qui sont claires pour éviter de partir dans tous les sens parce que souvent c'est le truc qu'on peut repousser et qu'on va jamais véritablement faire. Donc un objectif qui est clair, pour ça vous pouvez utiliser la méthode SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Et ce que je vous invite à faire, c'est ok, ce mois-ci je veux avoir combien de chiffre d'affaires. Ensuite, je veux avoir combien de clients. Pour obtenir ce chiffre d'affaires, imaginons que je veux faire 5 000 euros et que je vends une offre à 1 000 euros, je dois obtenir 5 clients. Et j'ai besoin d'avoir combien de prospects, combien de personnes en appel pour obtenir ces 5 prospects. Imaginons que je convertisse un appel sur 5, donc on fait x5, donc j'ai besoin d'avoir 25 appels. Et donc combien j'ai besoin de contacter de personnes pour avoir ces 25 appels. Et une fois qu'on a ça, on va dire que j'ai besoin de contacter 500 personnes si je ne suis pas très bon. Il y a 5% des gens que je contacte que j'arrive à faire passer en appel. Et une fois qu'on a ça, on a des statistiques qui sont claires, qui sont précises et ça devient super intéressant parce qu'en fait, notre business, il est plus basé sur n'importe quoi. Il est basé sur, ok, je dois aller contacter ces 500 personnes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, je me mets un délai plus. Si je dois contacter, on va dire, je fais toujours du x2 pour éviter d'être trop restreint. Je me dis, je dois contacter 1000 personnes. Combien de temps ça va me prendre pour contacter une personne? Pas tous vont répondre, mais le temps d'échanger avec elle, j'ai besoin peut-être de 60 heures dans le mois. Donc, je vais me caler 2 heures par jour. Et où est-ce que je peux caler ces 2 heures par jour? Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire. Je vous invite à passer à l'action en même temps que cette vidéo. Comme ça vous permet d'aller au plus vite. La deuxième chose, c'est d'être clair sur sa chaîne de valeur. C'est au fur et à mesure que vous allez faire de la prospection, être clair sur la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire combien je veux de chiffres, combien j'ai besoin de clients, combien j'ai besoin de prospects, combien j'ai besoin de contacter de personnes. Et encore au-delà, quand je contacte des gens, combien répondent à mon premier message, avec combien j'arrive à créer de la discussion et avec combien j'arrive à convertir derrière en prospects et en appels. Donc ça, c'est ultra important parce que si on n'est pas clair sur notre chaîne de valeur, derrière, notre business ne va pas être très prédictible, on ne va pas pouvoir croître de la bonne façon. D'autant plus que si on est clair sur ça, après on peut automatiser la prospection, notamment avec de la publicité ou tout un tas d'autres choses. Imaginons qu'on sache qu'on a besoin de 25 appels pour avoir 5 clients et on sait qu'on a un système, je sais pas, une VSL et qu'on met 50 euros à chaque fois pour avoir un appel. Donc 25 x 50, hop, ça fait 1250. On sait qu'on met 1250 euros chaque mois en pub et qu'on récupère nos 5000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt rentable. Donc, ça nous permet comme ça de scaler beaucoup plus fort. Et après, on va pouvoir automatiser le truc, notamment avec de la pub et ça va devenir beaucoup plus intéressant. Mais pour ça, il faut qu'on ait des chiffres très clairs. L'autre base pour faire de la prospection sur Instagram, c'est d'avoir un compte qui est un minimum optimisé. Donc, d'avoir quelque chose qui donne envie à la personne. Si vous avez un compte qui est tout pourri, il y a honnêtement beaucoup moins de personnes qui vont vous répondre. Donc ça, je ne vais pas revenir en détail dans tous ces trucs-là. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description pour avoir un compte qui est assez optimisé. Et ce que je vais faire, c'est que là, en 1 minute, je vais vous mettre une petite vidéo qui explique comment avoir un compte optimisé. On a le nom d'utilisateur resté court et simple, le nom de profil avec un mot-clé, la photo qui soit claire ou alors un logo qui soit clairement défini, la biographie où on comprend directement ce que vous faites avec ma structure, les bulles de story la une qui sert à apporter plus de proximité, à expliquer qui vous êtes et à créer de la confiance. Et enfin, un feed qui soit cohérent et bien défini. Et ensuite, pour préparer au mieux sa prospection, il faut comprendre les bases de la prospection. C'est-à-dire que le but de
la prospection, c'est la meilleure manière pour aller trouver des clients si on n'a pas forcément de ressources ou de compétences, parce qu'on rentre en direct, on rentre en contact en direct avec notre cible. Là, on a nous, on a ce qu'on veut vendre. Là, on a notre prospect et à la place de mettre en place des pubs, des trucs entre les deux, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on le contacte directement. Alors, l'idée, il y a une façon de le contacter pour pas que... Aujourd'hui, en fait, la problématique, c'est qu'il y a tellement de gens qui prospectent que si vous envoyez un message à la con en mode « Ouais, je peux te poser une question ou autre », bah, les gens vont directement cramer et vont vous dire « Ouais, non, ça m'intéresse pas » et vous allez louper pas mal de monde. Donc, c'est pour ça que j'ai une méthodologie qui fonctionne globalement bien et une méthodologie que vous allez pouvoir optimiser derrière. Ça ne veut pas dire que la prospection, c'est le meilleur moyen. Pour moi, je pense que la publicité, ça reste quand même plus intéressant parce que ça nous permet d'attirer les bonnes personnes, mais ça demande des finances, ça demande des compétences. Pour générer du chiffre d'affaires ici, c'est quand même super intéressant de faire de la prospection et moi j'en ai fait pendant 1 ou 2 ans et ça a très très bien fonctionné. Donc au niveau de la prospection, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. En fait, vous avez différents types de prospects. Vous avez des prospects que j'appelle froids, des prospects tièdes et des prospects chauds. Les prospects chauds, c'est ceux qui ont déjà montré un signe d'intérêt pour ce que vous faites, c'est ceux qui sont déjà chauds, en fait, qui vous ont déjà dit bah ouais, ça m'intéresse, j'achète dans un mois, ou alors vous savez que ça peut être des clients potentiels, ils ont confiance en vous, ils ont confiance en ce que vous faites et ils peuvent devenir clients. Les prospects tièdes, c'est ceux qui ont un peu confiance en vous, ils savent à peu près ce que vous faites, mais vous ne savez pas trop s'ils sont suffisamment chauds pour devenir clients par la suite. Des prospects tièdes, c'est des gens, ils pourraient être clients, mais ils ne vous connaissent pas trop, donc ils ne vous connaissent même pas du tout. Et en fait, il y aura tout à construire avec eux. Le but au début, quand on fait de la prospection, c'est pas d'aller vers les prospects tièdes, c'est toujours d'aller vers les prospects les plus chauds possibles. Parce que c'est le plus simple, c'est-à-dire quand on va faire de la prospection, on va construire ce qu'on appelle un fichier de prospects, on va noter tous nos prospects. Alors on peut le faire sur un fichier Excel, hein, ça sera assez simple. On va noter tous les prospects, on va noter les prospects chauds dans un premier temps et on va contacter ceux qui sont le plus chauds possible. Écoute, il y a quelques mois, tu m'as dit que tu étais intéressé pour perdre du poids, par exemple dans le cadre d'un coach sportif, où est-ce que tu en es, etc. Donc on va les contacter et on va surtout créer la relation. Parce qu'un truc qui est extrêmement important avec la prospection, c'est certes contacter de nouvelles personnes, mais en fait le gros de l'argent se fera dans les follow-up, dans la relation que vous allez réussir à créer avec les prospects. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui font de la prospection n'importe comment, qui vont juste essayer de vous envoyer un message, si vous répondez pas, ils passent à une autre personne, sauf que c'est en créant une vraie relation que vous allez pouvoir réussir à convertir. Donc contacter les prospects chauds dans un premier temps, ça peut être le réseau, ça peut être des amis, ça peut être des futurs clients, des personnes qui avaient déjà dit qu'ils étaient intéressés, des personnes qui avaient pris un appel mais qui n'avaient pas acheté. En deuxième temps, contacter les prospects tièdes, ça peut être vos abonnés sur Instagram. Et en troisième temps, aller vers les prospects froids. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'aller continuer à faire du réseau, aller dans des trucs d'entrepreneurs, des trucs où votre cible est présente et de continuer à créer du contenu parce que ça vous attire des prospects du contenu qui sont tièdes. Donc vous avez juste à envoyer du message directement à vos abonnés. Nous, on a des clients pour qui ça fonctionnait très bien. Par exemple, on a ce client et une méthodologie qui fonctionne assez bien quand vous contactez vos abonnés, c'est de faire un message en 3 étapes. En 1, expliquer pourquoi vous le contactez. En 2, expliquer ce que vous faites. Et en 3, faire un appel à l'action en lui demandant d'en savoir plus. Avec notamment un lead magnet, mais ça on en parlera juste après. Le message, vous le faites principalement en audio. Si la personne ne vous répond pas, ce que vous faites, c'est que vous lui renvoyez un message quelques jours après, en écrit cette fois-ci, en lui disant « Hello, je vois que tu m'as pas répondu. Est-ce que tu as bien pu écouter mon message pour être sûr parce que tu m'as pas répondu ?» ou quelque chose comme ça. Et ça fonctionne très bien aussi. Dans le message, par exemple, là, ce qu'on pourrait dire, c'est « Hello, j'espère que tu vas bien. Je vois que ça fait un petit moment que tu es abonné à mon compte Instagram pour un abonné. Hein. Moi, je pense que tu as dû le voir, mais j'aide les gens à sortir du burn-out. Donc, on explique ce qu'on fait en 2. Est-ce que c'est toi une thématique ou est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ? Enfin, qui te plaît. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te parle? Et si oui, je pourrais t'expliquer comment, ou j'ai fait une vidéo gratuite. En tout cas, n'hésite pas à m'en dire plus. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. En fait, la plupart des gens vont dire bah ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse. Et du coup, ça vous permettra de convertir directement. Après, il y a l'aspect lead magnet qui peut être intéressant, mais ça, on en parlera juste après. En fait, il y a un point qui va être extrêmement important pour bien comprendre et construire votre prospection. Ça va être de comprendre, comme je le disais tout à l'heure, la chaîne de valeur, mais comprendre par où vont passer les prospects. C'est-à-dire qu'il y a 3 axes et 3 étapes. En 1, visibilité trafic, en 2, prospect et en 3, conversion. Le but de la conversion, souvent, elle va se passer cette conversion-là en appel. Donc à partir de là, votre but, ça va être de faire passer les gens en appel. Et l'idée, c'est de faire passer chacune des personnes de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la phase 3. La phase trafic, c'est être capable de convertir, être capable de créer de la visibilité, être capable, dans ce cas-là et dans le cas de la prospection, de contacter des personnes intéressées par ce qu'on fait. Donc en fait, ça va être de contacter un maximum de personnes pour les faire passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être tout l'aspect prospect, tout l'aspect marketing. Et là, le but, c'est de créer quelque chose qui va intéresser les personnes. En fait, si vous dites à la personne, ok, est-ce que tu veux acheter mon produit-service, elle va dire non. Si par contre vous la renvoyez vers quelque chose de gratuit, là ça peut être intéressant et quelque chose qui a vraiment de la valeur pour elle. Et en fait, ce truc-là gratuit, moi je suis contacté toute la journée par des gens qui me disent ouais, j'ai fait un Loom où je t'explique comment tu vas pouvoir ajouter 5 000 € en plus dans ton business.
En fait, la problématique avec ça, c'est que c'est assez intéressant, mais c'est pas très personnalisé. Enfin, tout le monde fait ça et c'est. Moi, j'y vois pas de valeur à ce truc-là. Enfin, j'y réponds même pas. Donc, le but, c'est de faire en sorte que la personne, quand elle voit votre message ou quand vous lui proposez ce truc gratuit-là, qu'elle se dise, mais c'est génial quoi. Ce truc, vous pourriez le vendre normalement 500, 1000 euros. Et il n'y a même pas d'idée de vente derrière. La personne, elle se dit, ah, putain, mais imaginons, vous êtes le seul à faire ça, à donner énormément de valeur gratuitement. Bah, je vous garantis que la personne aura envie de travailler avec vous. Donc, ce truc-là de marketing, il va être très important. Et derrière, il va vous servir à convertir en appel. Donc là, dites-vous vraiment, comment est-ce que je peux donner envie suffisamment à la personne pour que limite ça pourrait valoir 500, 1000 euros le truc que je lui donne et pour qu'elle se dise mais c'est un truc de dingue. Et on peut se dire ouais mais si je lui donne tout, elle aura pas envie de travailler avec moi, mais c'est à l'inverse. En fait si vous lui donnez beaucoup, la personne elle aura pas envie de le faire seule ou autre, elle va se dire mais c'est génial. Et de toute façon quoi qu'il arrive, si elle veut pas travailler avec vous, bah, elle travaillera pas avec vous. Donc quoi qu'il arrive, autant lui donner un maximum pour derrière lui faire passer la faire passer en appel et que vous puissiez la convertir au plus rapidement et qu'elle est déjà, elle est déjà très chaud. Alors maintenant comment est-ce qu'on va venir prospecter? Il y a différentes façons. Le marché tiède, je vous en ai parlé, c'est vos abonnés en story. Le marché chaud, un truc qui fonctionne extrêmement bien, c'est de contacter des gens dans votre réseau. En fait, ça va être de lister tous les gens dans votre réseau. Imaginons que vous aidez les gens à devenir vidéastes. Je prends cet exemple parce que j'ai rencontré une personne qui faisait ça là, il y a peu de temps. Bah, vous allez lister toutes les personnes dans votre réseau. Les personnes pour qui ça pourrait être intéressant, les personnes pour qui ça pourrait ne pas être intéressant. En fait, ils s'en foutent, genre votre famille, vos proches, etc. Et en fait, on va tous les contacter. Ceux pour qui ils pourraient être intéressés par notre offre ou notre service, on leur propose simplement, on leur dit, c'est des gens dans le marché chaud, donc ils vous font déjà confiance. On leur dit, bah écoute, moi je suis en train de lancer cette offre, je pense que c'est un truc qui pourrait énormément t'intéresser. Est-ce que toi, ça te plairait d'en savoir plus? Les personnes, et du coup là vous les calez en appel, les personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par vos produits, services ou vos produits, les personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par vos produits, services ou vos offres, là ce que vous dites c'est très simple, vous leur envoyez un message en disant ok bah moi je lance tel produit, service, est-ce que dans ton réseau tu aurais des gens intéressés? Imaginons que j'aide les gens à devenir vidéastes, bah, je vais contacter ma mère, je vais lui dire ok maman je lance un projet où j'aide les gens à devenir vidéastes, est-ce qu'autour de toi tu n'aurais pas des personnes intéressées qui pensent, enfin qui pourraient ou qui aimeraient être vidéastes, qui sont intéressées par la photo, la vidéo, ou alors en tant que vidéaste qui aimerait trouver plus de clients? Et bah là ce qui est super intéressant, c'est que si la personne me dit ah oui j'ai des personnes intéressées, je viens sur recommandation et je viens sur réseau. Si la personne me dit non, ma mère elle va me dire non moi j'ai personne que je connais qui peut être intéressé pour devenir vidéaste, bah là je vais pouvoir lui demander ok recommande-moi des personnes qui pourraient connaître d'autres personnes. Qui autour de toi, est-ce que tu n'as pas des jeunes, des personnes qui connaissent des vidéastes ou qui pourraient connaître des vidéastes? Et là elle va me dire ah bah si, il y a notre cousin là machin, il y a ci, il y a ça. Et rien que ça, en fait la plupart des gens ne vont pas le faire, mais rien que ça, vous pouvez vous ouvrir un réseau qui est chaud, tiède, énorme, sans avoir à contacter plein de gens à froid sur Insta. Et du coup bon ça sort un peu de la prospection Instagram, mais c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien. Donc ça vous pouvez le mettre en place aussi directement. Et la dernière façon de faire, c'est le marché froid, c'est-à-dire contacter les gens qui ne vous connaissent pas à la base. Donc pour ça, le plus simple, c'est taper des mots-clés dans la barre de recherche. Bon, je vais mettre vidéaste par exemple. Hop, tapez des mots-clés, regardez des vidéastes et regardez des personnes même qui forment des vidéastes. Une fois que vous en avez un, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ce petit onglet là. Je t'aide à construire ton image. Voilà, par exemple, lui, je pense qu'il pourrait, il y a plein de vidéastes qui doivent le suivre. Hop, on peut taper sur cet onglet-là et on va tomber sur plein de comptes similaires. Et ça peut être ultra intéressant. Les vidéopreneurs, on professionnalise l'industrie des vidéastes. Bah ça, c'est ultra intéressant parce que du coup, il y a sûrement plein de gens qui veulent être vidéastes, qui s'intéressent à leur contenu, qu'on va pouvoir contacter et qu'on va pouvoir aller voir. Et du coup, on peut cliquer sur ça. Il y en a encore plein d'autres. Et comme ça nous permet d'aller contacter pas mal de monde et ça nous permet de trouver pas mal de monde intéressant. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va rentrer en contact. On va aller par exemple là dans les commentaires, dans les likes et on va aller voir différentes personnes et on va rentrer en contact directement. Alors lui c'est le fondateur de la marque. Il y a par exemple cette personne. On peut rentrer en contact avec elle de différentes façons. Soit le plus simple et ce qui fonctionne le mieux, c'est de répondre à une story. On va simplement répondre à une story. Attention, le but, c'est pas de répondre à une story en mode prospection. Le but, c'est de faire en sorte qu'on s'intéresse sincèrement à la personne. Donc, pas que ça fasse trop prospection. Et c'est même pas faire en sorte, c'est de s'intéresser sincèrement à la personne. Donc, répondre à une story en ayant une optique, de ne pas vendre directement. Moi, un client, et je le prends souvent en exemple, je l'avais closé parce qu'il avait partagé un truc, alors c'était pas lui, c'était un autre client, mais il avait partagé un truc, c'était à l'époque, il y a 2-3 ans, dans sa story avec sa médiathèque, et je lui ai dit putain c'est trop bien ta médiathèque. On avait échangé pendant 2-3 mois, et ça c'est la méthodologie que je vous conseille, qui fonctionne bien, pas forcément échanger pendant 2-3 mois, mais en fait échanger avec la personne de manière transparente, simple,
créer de l'interaction sans chercher à vendre et à la fin, avoir plein de prospects chauds. En fait, vous créez du réseau indirectement, mais à travers les réseaux. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez un truc qui est intéressant, là, lui proposer simplement, moi, mon client, enfin la personne, j'avais échangé avec elle, et à un moment, on faisait un séminaire et je lui avais dit, putain, mais le séminaire, il peut être extrêmement intéressant pour toi, enfin, pourquoi tu viendrais pas au séminaire, ça peut être vraiment top, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et là, il m'avait dit, bah ouais, pourquoi pas. Il était venu au séminaire et derrière, il était devenu client, où je l'avais closé directement sur une grosse offre. Et en fait, ça avait extrêmement bien fonctionné. Donc vraiment, chercher à comprendre la prospection. En fait, le but, c'est que les personnes répondent à votre premier message, créer un genre de relation avec elles pour ensuite les convertir. Et en fait, c'est ce que j'ai mis, des prospects comme des piles qu'on va réchauffer au fur et à mesure pour pas vendre directement. Et là, ça va très bien fonctionner avec ce système-là. Et avec la prospection chaud, tiède et froid, ça va être top. D'autant plus que maintenant, vous ne les convertissez pas directement. Vous créez de la relation avec votre prospect pour qu'il vous réponde. Et à un moment, vous lui partagez un truc qui pourrait lui parler et qui pourrait vraiment lui parler. Et ça, c'est super. Parce que du coup, on est très bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect marketing. On partage un truc où le gars va se dire putain, mais ça a une valeur de dingue. Bah ouais, ça m'intéresse carrément. Et ce truc-là va nous servir à le convertir en client. Et là, on a un vrai bon système qui nous permet de convertir en client. Alors, c'est pas tout, il y a encore des trucs à faire et des trucs à améliorer. Les deux trucs, c'est quoi? Une fois qu'on a fait nos premières prospections, on regarde toujours les stats, on regarde combien on a envoyé de messages, combien il y a eu de réponses, vraiment être très clair sur les stats. Ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de savoir exactement où est-ce qu'on se situe au niveau de la chaîne de valeur et ça nous permet comme ça d'aller chercher un maximum de clients. Et la deuxième chose, je vous conseille quand même de passer assez rapidement sur de la publicité ou autre, une fois les premiers milliers d'euros générés, parce que ça va vous permettre de créer un système sur lequel ça vous permet d'attirer directement les prospects à vous et ça devient intéressant. Donc de la publicité, il va falloir maîtriser, etc. Mais ça peut être assez intéressant et du coup là, vous avez un vrai bon système. Donc avec ça, vous avez un truc qui fonctionne extrêmement bien et vous savez comment prospecter. Donc, vous pouvez déjà le déployer. Et en fait, plus vous allez envoyer de messages, envoyez pas plus de 15-20 messages par heure pour pas bloquer votre compte Insta, mais allez chercher du marché chaud, allez même chercher sur des groupes Facebook. En fait, sortez un petit peu des codes et il y a un marketing là qui est énorme, un truc qui vraiment réchauffe le prospect à fond, comme si en fait c'était une offre gratuite de dingue et là ça va faire toute la différence. Voilà au niveau de la prospection sur Instagram. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur toutes les méthodologies que vous allez pouvoir déployer pour aller chercher plus de prospects, notamment via votre compte Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement. Si vous avez envie que je rentre en détail dans pas mal d'autres sujets, parce que là j'ai survolé les différents axes, enfin j'ai parlé de tout ce qui me semblait important, mais je peux montrer des études de cas ou d'autres choses si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite, c'était Mathis, ciao.